C'est au vent que les hommes du feu ont dû s'attaquer samedi en Haute-Garonne. Un élément déchaîné que rien n'arrête et qui a causé beaucoup de dégâts dans notre département, comme ici à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, où la toiture d'un des halls de l'aérogare s'est envolée comme une simple feuille de papier, mettant à mal la structure, pourtant rapidement sécurisée par les pompiers. L'aéroport qui est resté ouvert samedi, mais dont tous les vols ont été suspendus jusqu'à 17 h. Peu avant 8 h, la circulation des trains a été interrompue en raison de chutes d'arbres entre Toulouse et Brive, entre Toulouse et Auch, entre Lourdes et Pau et sur la ligne TGV Toulouse-Paris via Bordeaux. Dans les 3 départements concernés par l'alerte rouge, Haute-Garonne, Gers, Haute-Pyrénées, la circulation des poids lourds et des transports collectifs a été interdite et des aires de stationnement ont été aménagées. En soirée, on dénombrait 110 000 foyers privés d'électricité dans tout le département. Samedi à 21 h, les pompiers avaient effectué en Haute-Garonne 927 interventions, 117 étaient en cours et 97 en attente. À la préfecture de la Haute-Garonne, une cellule de crise a été mise en place dès 5 h samedi matin. À 14 h 30, le préfet y faisait le point. Nous avons donc l'ensemble des services publics qui sont ici représentés, qui nous permettent de gérer et d'avoir une vision d'ensemble de la situation sur le département. Des équipes sont déjà en nombre important sur place. Nous avons d'ailleurs des renforts France entière pour Électricité de France qui sont en train de venir sur la région. Il y a déjà plus de 1000 agents qui sont actuellement au travail et nous espérons pouvoir réaliser ça dans les meilleurs délais. Au vent de panique a succédé le flegme des professionnels qui n'ont eu de cesse d'intervenir dans la ville rose transformée par les intempéries en véritable champ de bataille. Arbres et branchages cassés, toitures et tuiles arrachées et la Garonne en crue n'a rien arrangé. Sa cote d'alerte ayant été dépassée dès vendredi soir, les quais ont été interdits à la circulation par la mairie de Toulouse. En fin de matinée dans la ville rose, le vent soufflait en rafale à 118 km/h. Il a atteint les 150 km/h dans le Lauragais. Un phénomène exceptionnel selon Météo France. Pressés par les autorités de rester chez eux, les Toulousains moins nombreux qu'à l'accoutumée un samedi après-midi en ville ont pourtant bravé la tempête pour quelques emplettes. Samedi, quelques artères de la ville rose étaient coupées par des arbres et une toiture a été emportée par le vent avant de retomber sur des voitures garées en contrebas. Un immense chêne est également tombé à quelques mètres de la cathédrale Saint-Étienne. Plusieurs accès au périphérique étaient fermés du fait des chutes d'arbres ou de branchages. Mais encore plus qu'à Toulouse, les dégâts causés par le vent étaient impressionnants dans la périphérie. Exemple à Muret, où le lycée Pierre d'Aragon a vu 200 mètres carrés de sa toiture de tôle s'envoler côté stade. Le proviseur de l'établissement a d'ailleurs dès ce week-end décidé de fermer son lycée ce lundi matin. Fermeture également des collèges de Caraman, Saint-Pierre-de-Lage, Cadour, Verfeil et Léguevin. De nombreux centres commerciaux et grandes surfaces ont été contraints de fermer leurs portes au public samedi. Même chose pour de nombreuses stations de ski des Pyrénées. Enfin, le match de H-Cup Montauban-Munster qui était programmé à 16 h 30 dans le Tarn-et-Garonne a dû être reporté. Quant aux joueurs du Stade Toulousain qui affrontaient hier l'équipe de Bath en Angleterre, ils n'ont pas pu prendre leur avion à 10 h samedi. Ils ont décollé vers l'Angleterre en fin d'après-midi.